Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 13 mai 2021 et dans cette vidéo on va parler de Fedora 34. En fin de vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mise à niveau de la Fedora 33 que j'ai dans ma machine virtuelle vers Fedora 34 pour vous montrer que ça fonctionne bien. Cette machine virtuelle, elle est installée depuis 2018. Quand je vous ai fait des vidéos sur des migrations vers une nouvelle version de Fedora, j'ai utilisé cette machine virtuelle. C'est la même depuis 2018 qui est installée ici. Et cette machine, vous allez la reconnaître, elle a un petit peu de personnalisation, elle a quelques extensions au niveau de GNOME. Ici, avec le Dash to Dock en bas, le thème est un peu changé. J'ai des applications supplémentaires qui sont installées, Kdenlive, j'ai quoi d'autre? J'ai Mix par exemple, j'ai des Flatpak qui sont installés. Et cette machine, c'est ma machine de test. Donc elle est à peu près semblable à une machine qui pourrait être utilisée par monsieur et madame tout le monde sur son ordinateur. J'ai même ici connecté un compte en ligne, mon adresse de test Gmail, quand j'avais parlé de ce sujet à travers une vidéo. Donc ça, c'est une machine où on fera la mise à niveau en fin de vidéo de la version 33 vers la version 34. On est plus de 15 jours après la publication de Fedora 34 et en fait, j'avais envie à travers cette vidéo de vous confirmer le fait qu'il peut être intéressant, quand il y a une nouvelle version d'un système d'exploitation, d'attendre un peu et de ne pas se précipiter sur cette nouvelle version tout de suite dès sa sortie. Et ce que je vous dis ici, c'est valable pour Fedora, Ubuntu, Linux Mint, Debian, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, pourquoi pas, Windows Server, Windows 10, bref, quel que soit le système d'exploitation, je dirais même quel que soit le logiciel aussi. Pourquoi? Eh bien parce que ici, je me recentre sur le problème Fedora. On a une nouvelle version qui est sortie le 27 avril. Bien sûr, avant, on a eu des tests qui ont été effectués. Mais ces tests, ils sont faits avec une version bêta qui a été sortie. Mais qui a testé la version bêta? Allez, je vais dire 3-4 000 personnes. Parmi ces 3-4 000 personnes, il y en a qui sont curieuses d'aller voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités pour rédiger des articles pour parler de la sortie de la nouvelle version. On a des personnes qui vont tester ça pour le fun, etc. Et puis, on a des personnes qui vont être très sérieuses dans les tests. Et sur les, je sais pas moi, 4000, 5000 personnes qui vont tester, on va peut-être avoir que 500 personnes très sérieuses dans le test. Quand je dis très sérieuse, ça veut dire la personne rencontre un problème dans la version bêta, un dysfonctionnement. Elle va dire, ça marche pas. Elle va rapporter le bug et dire, ça marche pas, voici la méthode pour répéter le dysfonctionnement, étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça, étape 3 je fais ça, et donc là c'est une vraie contribution. Et donc on va avoir finalement 500 personnes, je vous prends ce nombre là mais je suis pas sûr qu'il soit exact, on va avoir par exemple 500 personnes qui vont remonter des dysfonctionnements. Et ces 500 personnes, elles n'ont pas tous les matériels que les 15, 20, 30 millions de personnes qui vont utiliser Fedora derrière ont. Je vous prends un exemple avec ma configuration qui peut être atypique sur certains points. Je ne teste jamais une distribution Linux sur ma machine équipée d'un AMD Ryzen, sa carte AMD RX 560, mon SSD, etc. C'est ma machine de travail. Donc il est hors de question que je teste un système d'exploitation sur ma machine de travail. Ça, c'est mon premier principe. Donc quand je vais tester une nouvelle distribution, je vais tester ça en machine virtuelle ou sur le matériel dont je dispose, un PC portable avec un Intel i3 assez ancien, une carte graphique Nvidia, et voilà. Donc la configuration déjà sur laquelle je teste la distribution est totalement différente de ma configuration de production. Donc s'il y a un bug vraiment grave avec la carte graphique AMD RX 560, bah déjà, même si j'ai beau tester, je ne le verrai pas. Et après, si je prends ma configuration à moi, je ne vais pas forcément avoir l'idée de tester quelque chose, le fonctionnement de mon contrôleur Hercule Universal DJ pour mixer, ou de tester le volant Logitech Momo avec ses pédales
Parce que la machine de test réelle, eh bien, elle a une carte Nvidia assez ancienne, c'est une vieille machine, donc je ne vais pas jouer à Euro Truck Simulator 2. Et donc si j'ai un bug par exemple avec le volant, ou que je ne pense pas à tester le contrôleur Hercule Digi, eh bien, je ne vais pas voir un bug qui pourrait être très spécifique. Et parmi les 500 testeurs studieux, il n'y en a peut-être aucun qui a un volant Logitech ou un contrôleur Hercule Universal Digi. Et donc, c'est seulement quand la version 34 va arriver de Fedora que les gens vont basculer dessus, que là, on va avoir des petites configurations spécifiques qui n'étaient pas testées lors des tests, qui vont arriver et qui vont dire, bah, ça marche pas ce que j'ai moi sur ma machine. Et donc, le temps que ça se résolve, eh ben, il peut se passer 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez être tranquille, eh bien, patientez un petit mois avant de basculer sur Fedora 34, sachant que quand Fedora 34 sort, Fedora 33, elle reçoit encore des mises à jour pendant un moment. C'est pareil avec Debian. Quand Debian 11 sortira, que vous allez basculer sur Debian 11, vous pouvez attendre un certain temps avant de basculer sur Debian 11, puisque Debian 10 recevra des mises à jour pendant encore un petit moment. Il en est de même pour Windows. Quand on a Windows 10 21 H1 qui va sortir, là au mois de mai, le Windows 10 20 H2, avec le gros patch cumulatif de octobre 2020, bah, il va recevoir des mises à jour encore pendant un moment. Donc vous allez pouvoir basculer sur la 21 H1 de Windows 10 dans l'été. C'est ce qu'on va faire probablement nous au travail. On ne va pas inclure les nouvelles fonctionnalités tout de suite. Et nous, en plus au travail, on aura un petit panel d'ordinateurs test sur lequel on va vérifier que tout fonctionne bien, hein. On a plusieurs ordinateurs qui font des choses différentes. On a un PC de chaque type qui sert de test. On vérifie que ça fonctionne bien et après on y va. Donc ça fonctionne dans le monde entreprise, mais vous pouvez vous l'appliquer à vous pour éviter d'avoir des surprises. Et effectivement, Fedora 34, qu'est-ce qu'on a? Passage à GNOME 40. Ça veut dire quoi, passage à GNOME 40? Ça veut dire qu'on a une nouvelle version de l'environnement de bureau qui change énormément d'un point de vue fonctionnement sous le capot. Et GNOME 40 a été introduit dans Arch Linux avant Fedora et c'est tout. Donc on n'a pas beaucoup d'utilisateurs de GNOME 40. Donc quand Fedora 34 arrive, boum, une masse d'utilisateurs de GNOME 40 va arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des bugs qui vont être constatés. Et si le 27 avril vous êtes passé sur Fedora 34, vous avez constaté que si vous utilisiez Dash2Dock, eh bien il ne fonctionnait pas. Oui, parce que la version 69 qui est là n'est pas fonctionnelle avec GNOME 40. Il y a une personne sur le projet GitHub de GNOME de Dash2Dock qui a publié du code pour le rendre fonctionnel sur la version 40. Et vous voyez, c'est arrivé dans les Fedora Updates quand, eh bien, on va aller voir ce qui se passe sur le bug. Vous voyez, ici, le problème, il a été remonté le 6 février 2021. Ici, cette personne, elle a dit « Dash2Dock ne fonctionne pas avec GNOME Shell 40 Alpha ». Donc, les tests, ils ont été faits il y a longtemps. Mais Dash2Dock n'avait aucun fixe à ce jour qui permettait de fonctionner sous GNOME 40. Donc là, le bug évolue et là, cette personne qui a ouvert le problème, vous voyez, elle est très sérieuse. Elle dit, bah écoutez, le 18 avril, elle se dit, ah tiens, apparemment, c'est fixé avec ce pull request. Donc, c'est cette fameuse modification de code, ici, qui est fait par cette personne-là. Là, hop, il dit, bon écoute, voilà, je fais un pull request, ça fonctionne, et donc j'envoie mon code chez Dash2Dock. Parfait. Donc là, le 18 avril, elle dit ça. Le temps que ce soit pris en compte par le développeur de Dash2Dock sur Fedora, lui, il a fait un paquet incluant le correctif le 30 avril. 30 avril, bah oui, mais Fedora était déjà sorti. Parce que juste avant, on est quand même en freeze. Il n'y a pas de corrections critiques qui se font juste avant la sortie de la nouvelle version. Donc là, on a quoi? Ben, on a le correctif qui arrive le 30. Donc vous voyez déjà 3 jours après la sortie. Donc ne pas se précipiter. Ensuite, mais le lendemain, ça arrive dans les dépôts update testing. Il y a un petit temps de test pour vérifier que ça fonctionne bien. Et donc, vu qu'il n'y a pas eu de problème, eh bien naturellement, 7 jours après, c'est arrivé dans les dépôts stable. Voilà, Fedora 34 stable repos. Donc le 7 mai. Et donc, il a fallu attendre 15 jours pour avoir un Dash2Dock fonctionnel.
c'est qu'une petite partie, ça, hein, de ce que je vais vous illustrer. Mais vous voyez, on l'a là. Pour ceux qui utilisent KDE, on a serveur d'affichage Wayland. Bon, si ça ne fonctionne pas, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien sur ce que j'ai testé avec la carte NVIDIA, sur le portable de test. Vous avez la possibilité de revenir avec X11. Donc là, vous ne cassez pas votre système, vous pouvez revenir en arrière. Mais GNOME 40, vous avez l'habitude d'utiliser un dock, vous l'avez pu, ça vous empêche de travailler quand même correctement pendant un moment. Donc c'est un peu embêtant. Pareil, autre grand changement, on a ici l'audio qui est géré par Pipewire. Donc un nouveau système de gestion du son qui va remplacer Pulse Audio, Alza et Jack. Donc ça, c'est très bien d'arriver. Il y a eu des tests qui ont été faits, mais sur les 500 testeurs, je reprends les 500 testeurs sérieux de tout à l'heure, combien ont testé le fonctionnement de Pipewire avec le logiciel Mix en disposant d'un contrôleur Hercule Universal DJ, d'une carte son USB externe et de vérifier que tout ça, ça fonctionne bien. Bah, sur les 500, je pense qu'il y en a 0 parce que c'est ma configuration, mais il y a peut-être... je sais pas moi, 500 personnes dans le monde, et sur les 500 personnes, il y en a 300 qui sont sous Windows, il y en a 150 qui sont sous Mac, et puis ceux qui restent, eh ben, ils ne sont pas forcément sur Fedora. Donc, ce genre de, de cumulatif de configuration, ben, on va voir le problème que quand ça sort à grande ampleur, parce qu'on aura une chance beaucoup plus élevée d'avoir la même configuration que nous sur 15 millions de personnes qui utilisent Fedora 34 que 500 testeurs qui testent. Vous voyez le truc. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'attendre un peu avant de sauter la nouvelle version. Surtout si vous avez des petites choses un petit peu spécifiques. Si vous avez juste un ordinateur classique, j'allais dire avec une carte Intel E1000 pour du réseau, une carte Intel intégrée, et puis que vous allez juste sur Internet, il est évident que les régressions vont être moindres que si vous avez des équipements spécifiques pour faire de la musique, de l'acquisition vidéo, ou des périphériques qu'on ne va pas retrouver forcément partout, parce que moins il y en a, ben, moins il y a de tests, c'est évident. Donc ça, c'était la petite pensée que je voulais vous fournir à travers cette vidéo. Et on va la clôturer justement avec la migration de cette Fedora 33 que j'ai sur mon système. On va récupérer et faire la mise à niveau en graphique. Ouais, on ne va pas utiliser la ligne de commande. Donc là, normalement, il faudrait que je mette quand même à jour mon système avant, de manière correcte. Là, je vais pas mettre à jour. Je lance directement le téléchargement de Fedora 34 et on va faire la mise à niveau en graphique. C'est vrai que Fedora, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la ligne de commande quand on est avec un environnement GNOME, enfin quand on a Fedora Workstation. La ligne de commande, on va en avoir un tout petit peu besoin au début quand on va vouloir installer les dépôts RPM Fusion, installer 2-3 bricoles, nos codecs, parce que voilà, faut taper quelques lignes de commande. C'est pas forcément disponible via l'interface graphique, mais après les mises à jour, l'utilisation se fait sans trop utiliser la ligne de commande. Donc là, je vais laisser le téléchargement s'opérer et puis on fait la mise à niveau, puis on va voir que tout fonctionne bien après la mise à niveau. Enfin, j'espère, hein, parce que je n'ai pas encore testé de mise à niveau vers la version 34 sur cette machine virtuelle. Oups, il y a un petit problème, il n'y a pas assez de place sur le disque. Ça, c'est un petit peu ballot, hein. Donc on va régler tout de suite le problème. C'est une machine virtuelle qui n'a pas beaucoup d'espace. Effectivement, ouais, on a un petit peu just. Donc lv resize-l plus 5 gigas avec le système de fichiers dev Fedora root. Hop là, voilà. La magie. On a de la place maintenant. Je reviens, je retélécharge le truc. Yes, ok. Et après, on lance la mise à niveau. Ouais, parce que normalement, sur un vrai PC, on ne met pas, même pas 30 gigas à sa Fedora. On met quand même beaucoup plus. Par défaut, je crois que c'est 50. Donc,
je retélécharge et on fait la mise à niveau. Voilà, je voulais quand même vous expliquer et vous montrer pourquoi ça déconnait et comment je résous le problème. Voilà, maintenant que la transaction de test a pu se réaliser, on clique sur installer, yes. On a des petites infos sur les documents incompatibles, donc ils seront supprimés, GNOME documents. Hop, on met le mot de passe magique et c'est parti. La mise à niveau se fait et le tout en graphique. Bon, la seule opération qui a été faite pas en graphique, c'est l'ajout d'espace sur le disque. Mais ça, c'est lié au fait que nous soyons sur une machine virtuelle et que cette machine virtuelle, elle n'a pas beaucoup de place par définition. Je ne mets pas 100 Go pour mes VM. Donc là, la mise à niveau va démarrer. Et on se donne rendez-vous dans quelques secondes en mode accéléré. Une fois que notre système a basculé en Fedora 34. Donc je vais accélérer très vite la vidéo. Cette machine virtuelle, elle est sur un disque mécanique. Donc la mise à niveau prendra peut-être un petit peu plus de temps. Et voilà, on est sur Fedora 34, on reconnaît le nouveau logo. Donc, par défaut, moi je prends GNOME sur Xorg pour qu'on puisse avoir le plein écran dans la machine virtuelle. Et nous voici dans Fedora 34, on a le petit assistant qui va bien, qui nous dit qu'on est sur GNOME 40, on peut faire la visite guidée. Alors, je vais juste repasser en plein écran, ok. On a le dock qui s'affiche en bas, ici, nickel. Donc le Dash to Dock est bel et bien fonctionnel. Ici, si je vais dans Ajustements. Donc là, on a Nautilus, gestionnaire de fichiers, toujours fonctionnel. Mon partage est toujours ok. D'accord. Donc là, ici, ah oui, les extensions sont déplacées dans un nouvel outil. Hop, qu'on va aller installer de ce pas. Je vais récupérer en provenance de Fedora. Ok. Si on va dans les paramètres, ici, on vérifie bien qu'on est sur Fedora 34. Hop, à propos, nickel. Fedora. Je ne sais pas où est le numéro de la version de Fedora. Voilà, Fedora 34, elle est sous mes yeux avec un GNOME 40.1.0. Il y a déjà eu une petite mise à jour mineure de GNOME. Bon, X11 pour avoir le plein écran ici. Et donc, tout est parfaitement fonctionnel. Hop, on va aller là. On va lancer extension. Fermez ça. Et donc là, nickel. On voit que notre KStatus notifieur, il est là, puisqu'on a Flameshot qui est affiché ici. Et puis, on a notre Dash to Dock qui est fonctionnel et qui est là. Nickel. Et donc là, si j'ouvre Nautilus, que je me mets en plein écran, le dock disparaît bien. Le dock est là, nickel. Donc le correctif proposé par le contributeur à Dash to Dock, il est fonctionnel. On va pouvoir pas encore tout à fait tout gérer dans Dash to Dock. On n'a pas la taille qui monte et qui descend. Mais au moins, on retrouve notre Dash to Dock fonctionnel. Donc si vous avez des trucs vous savez que ça fonctionne pas très bien, regardez bien quand est-ce que ce sera dispo. Dans tous les cas, Fedora 33 est encore supporté d'un point de vue mise à jour jusqu'en novembre 2021. Donc il n'y a pas le feu pour basculer sur Fedora 34. En tout cas, moi ma mise à niveau elle est faite comme ça dans cette machine virtuelle, c'est nickel. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.